il me semble que on ne se préoccupe pas du tout de l'analyse structurelle de la manière dont nos sociétés fonctionnent. Nous avons des sociétés africaines qui sont dans des situations qu'on nous envie ailleurs, marquées fondamentalement par la jeunesse. Nous avons un pourcentage de jeunes incroyable. Et on ne se pose pas la question du devenir de cette jeunesse-là. Cette jeunesse-là est prise dans les raies de l'ignorance, puisque l'école a failli. Nous n'avons pas une école. À l'époque où nous étions, nous, des élèves et après des étudiants, il était de bon ton de dire, nous sommes dans l'école publique, parce que l'école publique nous forme, l'école publique nous donne à travers le savoir-faire et le savoir transmettre des enseignants, de bons enseignants. L'école nous donnait la possibilité d'avancer dans la société et de connaître, et d'avoir envie de davantage connaître. Est-ce que justement ce sort de maintien de cette jeunesse dans cette ignorance-là n'est pas le vrai danger pour nos pays? Mais bien entendu, parce que si vous regardez un petit peu, si vous êtes attentif à l'évolution de nos sociétés, les jeunes ne se sentent nulle part. Les jeunes se sentent délaissés pour compte. Les jeunes ne sont pas pris en compte, passez-moi la redondance, dans les préoccupations qui sont tout à fait légitimes de pouvoir devenir, dans un devenir à construire. Parce que ces jeunes-là sont un petit peu, disons, marginalisés, parce que d'abord ils quittent l'école très tôt, ils n'ont pas une formation. Je salue évidemment les efforts qui sont faits pour que la jeunesse puisse avoir, dans des structures de formation professionnelle, disons, la chance de devenir en tout cas des citoyens qui soient utiles à leur pays. Nous avons un pays également dans lequel le système éducatif, bien que je sois quelqu'un des sciences humaines et des sciences sociales, disons le pourcentage de bacheliers, par exemple, du secteur, disons, littéraire, est beaucoup plus important que le pourcentage de bacheliers dans les séries scientifiques et dans les... Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la course que se mènent les sociétés contemporaines se gagne à partir de l'accès à la connaissance, au savoir et au développement de la connaissance et du savoir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux aspects positifs, mais également aux aspects négatifs de l'intelligence artificielle. Est-ce que nous sommes armés pour faire face à cela? Est-ce que nous sommes dans une situation dans laquelle nous pouvons être capables d'utiliser cette nouvelle façon de faire la technologie, etc., pour nous-mêmes et non pas subir et profiter de ce que les autres vont faire? Donc, nous avons une jeunesse qui n'est pas prise en compte dans ses rêves, qui n'est pas prise en compte et qui se sent marginalisée, méprisée, et qui peut faire le lit, malheureusement, de forces qui vont les utiliser, qui vont s'en servir pour des saccages, pour perpétuer la violence, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus une conception du monde qui leur fasse croire que ce monde dans lequel ils vivent leur appartient malgré tout. Est-ce que justement, à Babouane, on n'est pas en train de vivre les conséquences d'avoir délaissé l'éducation, de n'avoir pas su adapter l'éducation au nouveau monde? La faillite du système éducatif est de la responsabilité de l'État. Absolument. On dit que l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Malheureusement, depuis plusieurs années, on ne va pas... le plan d'ajustement structurel. Depuis plusieurs années, disons, pour vraiment que nous assumions tous collectivement une part de responsabilité dans la faillite de notre système éducatif. Nous regardons dans la proche banlieue des classes de 114 élèves. Oui. Tant que votre enfant n'y est pas, vous ne vous en préoccupez pas. Nous regardons des écoles inondées une bonne partie de l'année. Personne n'en parle parce que votre fils n'est pas concerné. Cette distance que nous prenons par rapport à la réalité de notre pays, chacun replié sur lui-même, est à interroger. Mais